Ce qu'on dit. Tout à fait. Je pense que c'est aussi une victoire du modèle d'intégration à la républicaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes diversité, souvent vous avez le choix d'un seul parcours, celui de devenir un professionnel de la victimisation en disant vous êtes d'origine immigrée, donc forcément vous êtes victime d'un système, d'un racisme systémique, etc. Aujourd'hui, en condamnant Taha Bouaf, la justice française montre qu'il y a un autre modèle alternatif, celui de l'intégration républicaine et de l'assimilation à la française. C'est-à-dire qu'un modèle comme Nida Kebab est aujourd'hui accepté. Et beaucoup de personnes pourront dire « Oui, mais si vous insultez des personnes comme Nida Kebab, eh ben aujourd'hui, vous êtes raciste. Si vous choisissez ce type de modèle, si vous voulez devenir policier, comme l'a dit Denis Jacob, si vous voulez devenir magistrat, si vous voulez servir la France, servir même une certaine idéologie, un certain patriotisme, aujourd'hui, vous pouvez être récompensé. C'est-à-dire que ça offre un autre chemin d'intégration et ça permet... Et alors que j'ai critiqué la justice tout à l'heure, là aujourd'hui, il faut s'en féliciter. Oui, vous avez raison. Prendre en main enfin une bonne décision. Et je pense que ça offre un autre chemin aussi pour beaucoup de jeunes de quartier qui ne voyaient qu'un seul chemin, celui de la France insoumise, celui de Taha Bouaf, et celui de la victimisation permanente comme l'Adama Traoré, etc. Par les précédents intervenants, il y a surtout une idéologisation de la justice. C'est-à-dire qu'en fonction des sujets, vous avez toujours des moyens. Il y a des priorités qui sont mises aujourd'hui. Et en fonction des tribunaux, en fonction des procureurs... Pas de la part de tous les magistrats. Non, mais pas de tous. Oui. Mais vous croyez que c'est vraiment ça qui crée l'embolie ? Non, ce n'est pas de l'embolie, mais ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez un nombre de juges disponibles, les juges disponibles traitent des affaires en priorité. Les affaires qui sont traitées en priorité, elles sont définies par le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux. On le sait très bien, les priorités changent tous les ans. Si par cas vous changez de priorité tous les ans, les juges acquièrent une certaine expertise et choisissent de spécialiser dans certains domaines. Aujourd'hui, si vous prenez une affaire, je ne sais pas moi, une affaire politico-judiciaire, elle va être traitée en amont par rapport à d'autres affaires. Et donc, par rapport à madame, il y a une autre affaire. Il y a une affaire. Oui, mais... Il y a des juges spécialisés dans les affaires politiques. Vous avez un nombre de stocks de juges disponibles, vous l'avez cité, il y en a 9500. Et ces 9500, ils choisissent les sujets en fonction de où il y a des priorités nationales. C'est à peu près comme ça. Il faut désacraliser aussi la place. C'est pour ça que moi j'insiste dessus. C'est-à-dire que la justice est aujourd'hui rendue au nom du peuple français. Les Français veulent une justice qui soit ferme et qui soit rapide. Et aujourd'hui, la justice est lente et surtout est laxiste. Si par cas, on veut répondre à madame, il faut répondre en mettant une justice qui soit beaucoup plus ferme. Et on a été en capacité de le faire lors des émeutes. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une volonté politique, on voit bien que ce n'est pas forcément toujours une question de moyens, même s'il manque des moyens. Si par cas, il y a une volonté politique très forte pour traiter les affaires beaucoup plus rapidement, les juges vont traiter les affaires beaucoup plus rapidement. Je suis d'accord avec Eugénie, on ne met pas assez l'accent sur la consommation et on s'attaque uniquement aux trafiquants de drogue et pas assez aux consommateurs. Je pense qu'il faut leur pénaliser beaucoup plus cher, il faut mettre des amendes qui soient beaucoup plus importantes. Si par cas quelqu'un se fait honte, surtout. Oui. Encore faut-il les payer. Oui, mais, on peut saisir les aides sociales, on peut avoir des méthodes de recouvrement. Le fisc est très doué pour recouvrer l'argent. Imaginatif, on va dire. Imaginatif pour recouvrer de l'argent. Moi, je pense que ce que dit Gérald Darmanin est en décalage complet avec la réalité, dans la mesure où on n'a jamais eu autant de consommateurs de drogue en France, un niveau de consommation jamais autant élevé par personne, et surtout, les conséquences du trafic de drogue n'ont jamais été autant perçues et réelles en France. On a eu un record de nombre de victimes collatérales liées au trafic de drogue à Marseille en termes de règlement de compte. On a eu une extension, comme l'a dit Régis Sommier, ça ne concernait que certains quartiers, les banlieues de grandes métropoles. Maintenant, ça concerne même des villes de taille moyenne qui sont concernées par le trafic de drogue et par les conséquences du trafic de drogue. Et ensuite, après, lorsque vous prenez les revenus qui sont liés au trafic de drogue, ils n'ont jamais autant explosé. Ça veut dire que Gérald Darmanin ne peut pas dire à la télévision et en termes de communication publique, on lutte contre le trafic de drogue, on obtient des résultats, alors que le niveau de trafic de drogue n'a jamais autant aussi élevé, avec une conséquence d'ultra-violence et autant de morts. Maintenant, je ne peux pas lui reprocher. Moi, je vois que c'est la seule solution. Vous avez raison de poser la question. La question qui est posée, notamment celle que vous avez posée à Jérôme Fourquet, c'est pourquoi est-ce que nous avons une impuissance publique ? Est-ce que c'est parce que les ministres n'ont pas de volonté politique ? Ça a été rappelé, Gérald Darmanin a affiché à minima une volonté politique très forte. Ou est-ce que c'est un problème de contraintes et de logiciels ? C'est ça les deux sujets qui sont posés. C'est est-ce que tous les moyens sont mis en place pour pouvoir lutter réellement contre le trafic de drogue ? Est-ce qu'il n'y a pas certaines parties de certaines personnes qui pensent qu'il faut laisser notamment un minima de trafic de drogue parce que une grande partie de la population consomme de la drogue et donc en conséquence, on ne veut pas se mettre à dos une grande partie de la population. Est-ce qu'on ne veut pas se mettre à dos aussi une grande partie des trafiquants ? Peut-être parce qu'ils ont joué un rôle. Et des pays producteurs également parce qu'ils ont joué un rôle peut-être dans le fait de calmer les émeutes. Alors vous avez la réponse, moi j'aimerais bien savoir. Est-ce que c'est des questions de l'ordre du fantasme ou est-ce que véritablement je pense que c'est on admet, comme on a admis un quota de voitures brûlées, on admet un quota de trafic qu'il faut laisser. On admet un seuil de tolérance parce qu'on considère, je pense qu'une grande partie de ce qu'on appelle les partis du gouvernement considèrent qu'il ne faut pas brusquer une grande partie de la population, il ne faut pas se mettre à dos des pans entiers de ce qu'on appelle des pans entiers électoraux, et donc on n'est pas prêt à mettre tous les efforts sur la table pour lutter contre cette impuissance.